Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vais vous poser une question toute simple. Devez-vous croire les témoignages des franchisés publiés par les enseignes? Eh bien oui, si vous êtes intéressé par la franchise, je pense que vous faites des recherches sur les enseignes, et c'est ce que je faisais aussi avant de me lancer. Quand je cherchais une enseigne, on essaye de trouver justement sur Internet des témoignages de franchisés. Et je pense que vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver et qui se trouve sur quelques sites, des sites qui référencent, on va dire, les enseignes et donc qui indiquent voilà, toutes les enseignes disponibles, les besoins nécessaires en apport financier, les conditions, etc. Et il n'y a pas vraiment de témoignages indépendants, il y en a quelques-uns maintenant qu'on peut trouver sur YouTube, mais encore une fois, ils sont publiés uniquement par les enseignes elles-mêmes qui naturellement ont un contrôle total sur ce qui se dit et sur leur communication, puisque c'est elles qui mettent ces vidéos en ligne. Alors devez-vous croire ces commentaires? J'ai envie de vous dire naturellement oui et non. Oui, parce que les gens qui présentent dans ces vidéos, ils ne trichent pas là-dessus, ce sont de vrais franchisés. Par contre, je vous dirais non, dans le sens que forcément, ce sont des franchisés sélectionnés et qu'une enseigne ne va jamais prendre un franchisé en difficulté ou en contentieux pour faire un témoignage. Ils vont forcément prendre des gens voilà, pour qui ça marche bien, avec qui ils s'entendent bien, et souvent, eh bien, ils vont leur préparer, c'est gentil dit comme ça, ils vont leur préparer un petit peu le script de ce qu'ils doivent dire. Donc c'est vrai que c'est très difficile en franchise, voilà, d'avoir des témoignages de franchisés. Moi j'aimerais bien en avoir plus, c'est vrai que c'est pas quelque chose voilà, que je cherche vraiment actuellement, mais c'est vrai que je me souvenez peut-être, j'ai fait le témoignage d'un franchisé Carrefour Contact, je le remercie à lui, et au moins là c'était sympa parce que c'est vraiment moi qui lui posais des questions. Et même si c'était au salon de la franchise et que l'enseigne était derrière, je vous promets que ça n'a pas été recoupé, ça n'a pas été monté. Et c'est vraiment moi qui ai posé mes questions. L'enseigne ne savait pas ce que j'allais dire avant. Naturellement, si ça leur aurait pas plu, ils n'auraient pas autorisé la diffusion. Mais on était déjà, vous voyez, dans une approche un peu plus transparente. Parce que souvent, on se retrouve quoi? On se retrouve avec un franchisé seul, face caméra. Et on ne sait pas trop ce qu'il dit, si c'est la réalité ou si c'est juste ce que dit l'enseigne. Et voilà, donc c'est aussi, une demande, si vous êtes franchisé, que vous avez envie de parler de votre enseigne, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ça peut être sympa. Je pense que les gens qui suivent cette chaîne et qui veulent se lancer ou qui sont déjà franchisés, ils ont vraiment envie d'avoir des points de vue de franchisés, et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Et ensuite, pour trouver, on va dire maintenant, trouver des avis négatifs sur une enseigne, c'est vrai que c'est très très rare si vous le cherchez, ou alors il faut vraiment que le réseau ait un gros problème. Et pourquoi c'est très rare d'avoir des commentaires négatifs? Tout simplement parce que dans les contrats de franchise, vous le verrez, il y a systématiquement marqué qu'il est interdit de dénigrer l'enseigne. Donc même si vous avez un problème avec elle, même si vous êtes en contentieux, le problème c'est que dans votre contrat de franchise, il y a marqué que vous n'avez le droit de rien dire de négatif à propos de l'enseigne. Et forcément, même si vous êtes un franchisé en difficulté, vous n'allez pas prendre le risque de le dire, parce que si vous avez une procédure au tribunal, le tribunal va dire: monsieur, vous aviez cette clause, vous aviez aussi des clauses de confidentialité et vous ne pouviez pas dire que ça n'allait pas. Donc pour avoir vraiment des témoignages négatifs sur les enseignes, ça arrive, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que ça soit une enseigne qui soit très négative. Et sachez en tout cas que si vous voyez des témoignages négatifs, c'est probablement parce qu'il y a énormément de franchisés qui ont des problèmes, et donc quelques-uns qui prennent entre guillemets le risque de témoigner pour avertir les autres. Moi personnellement, avec cette chaîne, j'ai déjà été contacté par quelques franchisés qui sont en litige avec leur enseigne. Donc voilà, j'en fais pas des vidéos parce que c'est toujours pareil, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Il faudrait voir ce qui est derrière, il faudrait voir leurs chiffres, il faudrait voir leur contrat, voir ce qu'on leur a promis. Vous voyez, parce qu'il y a aussi voilà, la faute est parfois des enseignes, j'ai déjà dit. Par exemple, c'est vrai que j'avais fait un reportage une vidéo assez négative sur Subway, parce que c'est vraiment quelque chose qui est connu, mais il y a d'autres enseignes où si c'est un franchisé sur 100 qui est en difficulté, vous voyez, c'est pas forcément représentatif. Peut-être qu'il a aussi des torts, peut-être que l'enseigne a des torts, mais voilà, il faudrait creuser un petit peu plus. Et souvent, les gens me disent juste, voilà, j'ai un problème, mais après, ils veulent pas me donner plus d'informations.
en disant bah non c'est confidentiel et tout, mais voilà, si vous commencez entre guillemets, si vous voulez parler, à un moment il faut aussi prouver que vous êtes de bonne foi. Donc voilà, attention aux témoignages des franchisés publiés par les enseignes. Naturellement, ils seront toujours positifs. Mais voilà, cherchez quand même si vous voyez des choses négatives. En tout cas, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas forcément rédhibitoire comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a aussi des franchisés, même si l'enseigne est bonne, qui gèrent mal leurs affaires. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas la faute de l'enseigne. Si vous respectez pas les process, si vous voyez, vous êtes dans la restauration, vous faites pas attention à vos dates limites de consommation, que ce que vous gardez des trucs pas frais pour les revendre, vous suivez pas les recettes, forcément ça aura pas le même goût. Donc voilà, sachez en tout cas être clairvoyant, menez vos recherches, ça c'est vraiment important. Voilà, ça vous pouvez le faire, cherchez sur internet, maintenant on trouve quand même pas mal de choses, mais sachez toujours peser le pour et le contre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Et en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. C'est totalement gratuit. Profitez-en. À très bientôt. Ciao, ciao.